Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. On se retrouve pour le cast d'aujourd'hui. J'ai sélectionné la game de JDG contre Damwon Kia qui a eu lieu hier soir en tiebreaker pour décider de qui serait seed 1 de ce groupe B. C'était donc un rematch de la game qui venait de se dérouler juste avant, qui a été remportée par Damwon. On a eu une game absolument smurfée par Canyon. Vraiment une performance de Graves avec un stuff off-tank. Je crois qu'à un moment Canyon était 6k gold devant à lui tout seul. C'était vraiment une avance stratosphérique. Et du coup, on avait une draft qui s'était déroulée avec des bans Sejuani, Renata, Atrox du côté de JDG, suivi de ban du coup de Azir, Yumi, Maokai. Donc le ban Yumi toujours en red side qui reste obligatoire. Et donc on avait eu deux drafts assez différentes, puisqu'on avait eu un Aphelios Lulu, une Leblanc, un Graves et un Gragas top pour les Damwon. Et du côté de JDG, on avait opté pour un Kennen top, une réponse Lee Sin à Graves qui n'a pas très bien marché, on va le dire. Et donc c'était Silas et Lucian Nami qui avaient été pris avec ça. Donc on va voir comment cette deuxième draft se déroule, sachant que là la VOD va démarrer directement avec 3 bans de chaque côté. Et donc je vais lancer la VOD tout de suite. Et donc on est directement dans la draft et on voit effectivement que Renata, Lucian et Graves sont ban par JDG cette fois-ci. Donc la Sejuani n'est pas ban, on préfère ban le Lucian pour ne pas le laisser open, on préfère ban le Graves étant donné la perf stratosphérique de Canyon juste avant. Du côté de Damwon, du coup, on ne banne pas Maokai mais Sejuani. Et donc un open Atrox pour 3-6-9, qui, je pense, avec Zeus, tire la barre très haute en termes de top lane cette année. Donc voilà, on a une réponse Maokai, le Maokai qui était open cette fois-ci. Et on va voir sur quoi se dirigent les Damwon. Est-ce qu'on veut reprendre ce Aphelios, étant donné que le Lucian Nami n'est pas là? Est-ce qu'on veut prendre le Silas peut-être? Ou est-ce qu'on essaye de cacher pour l'instant où va aller ce Maokai, qui je le rappelle peut être un triple flex. Voilà, donc le Aphelios. Aphelios qui peut être très bien joué avec un Thresh, qui peut être très bien joué avec un Enchanteur, qui a des lanes pas trop difficiles contre la plupart des AD en ce moment. À part peut-être certaines lanes avec des Draven ou des choses comme ça qui peuvent aller le chercher. Mais je vois vraiment pas en quoi Deokdam n'a pas démontré qu'il était parfaitement capable de gérer ses lanes avec ce Aphelios. Peut-être une Kai'Sa du coup du côté de la Chine. Et oui, c'est une Kai'Sa du coup qui est validée. Kai'Sa un pick qu'on voit revenir un petit peu. Mais pour l'instant, c'est un peu qui tout double ce champion. On a vu des très bonnes performances dessus, comme on a pu voir des games vraiment pas très convaincantes pour l'instant. Avec un win rate à 57%, le champion reste néanmoins un bon champion visiblement. À voir avec quel support on va le perdre du coup, puisque généralement on aime bien avoir un support à CC avec la Kai'Sa, et non, ce sera le Silas pour Yagao finalement. Silas qui était resté open, comme Azir et Ban, si Damwon ne pique pas de mid laner maintenant, par exemple une Akali, on pourrait shrink le pool de mid laner. Je pense que si la Akali n'est pas prise maintenant, elle sera ban. À voir après peut-être, puisque Talia avait été ban par JDG dans la game d'avant. Non, Showmaker repartirait sur une LeBlanc du coup. Donc on aurait un repeat du match-up de la game juste avant. Showmaker avait été très bon. Il avait été pas mal devant, mais c'était surtout grâce à Canyon. On va pas se mentir que quand le jungler est à ce point-là devant dans une game et que le duo mid-jungle est aussi fort, c'est difficile en fait. Une fois que Canyon passe devant avec son Graves, le Lee Sin devient un peu irrelevant et du coup le 2v2 mid-jungle est très difficile à jouer. Showmaker, une des meilleures LeBlanc, je pense, de ce tournoi. Le joueur est vraiment toujours aussi bon, ça fait plaisir. On enchaîne donc avec un ban Amumu. Voilà, je parlais des supports ACC. Amumu qui est beaucoup revenu. Au début, c'était avec Miss Fortune, puis finalement, même sans Miss Fortune, le champion est assez facile comme engage. C'est vraiment, les bandelettes ont une bonne portée. On peut le jouer avec le petit glacial. Ça reste néanmoins très tanky, même avec une optimisation glaciale. Et on va ban le Thresh, du coup, du côté des JDG. On ne veut pas laisser la porte de sortie gratuite à Aphelios de la lanterne. C'est vrai que Thresh offre cette option de survivabilité à Aphelios qui est vraiment gênante. Et Damwon qui va reban Viego du coup cette fois-ci. D'accord, intéressant. Et un ban Braum. Est-ce que ce ban Braum annonce quelque chose de particulier venant des JDG? Parce qu'ils n'ont pas de compo particulièrement... je veux dire avec du DPS qui arrive dans une direction unique, qui est
facilement counterable par le Braum. Après, ils ont quand même des auto-attaqueurs, hein, Silas, Kai'Sa, ça peut être gênant, mais je veux dire, là, la compo d'Amoine avec le Braum aurait pas été non plus si gênante. Et on préfère la Leona, du coup, du côté des Damoine, on va laisser le counterpick à Canyon, sachant que Canyon peut toujours prendre le Maokai, mais après la performance de Graves qu'on a eu tout à l'heure, ce serait peut-être dommage, hein. On veut lui laisser toute la latitude possible à Canyon, et à raison, hein, le joueur, ça fait 2 ans qu'il est vraiment au-dessus mondialement. Même quand Damoine n'est pas très très fort en tant qu'équipe, on se rend vite compte que Canyon est vraiment un être humain supérieur. Donc ce sera Vi et Nautilus. Oui, Nautilus, je pense que c'est le champion le plus joué avec Kai'Sa, vraiment l'application du passif de Kai'Sa, le nombre de CC scandaleux que propose un Nautilus, et du coup la Vi qui va permettre de lockdown, que ce soit le Aphelios ou la Vi, la Leblanc, pardon, et une Irelia. Et c'est donc Canyon qui prend le Maokai, et on offre un counter pick Irelia à Nuguri. Alors Irelia, on l'a pas vu depuis un moment, mais c'est vrai que c'était un des champions qui était prisé contre le Atrox, avec certains autres joueurs qui étaient capables de jouer des clés. On se rappelle de Finn, notamment en Europe, qui déplorait le fait que les joueurs ne traînent pas beaucoup le match-up Kled, parce qu'Atrox c'est vraiment au-dessus de la méta depuis un an et demi maintenant. Et donc Irelia, on a vu dans certaines ligues nationales, notamment je crois en Europe, des Irelia qui avaient très bien fonctionné contre des Atrox. Après là c'est plus difficile, hein, ça reste le 3-6-9 en face, on va voir, je suis très curieux. Et du coup 3-6-9 qui est parti avec un Ignite au top. Oula, ça va être un bain de sang je pense en top lane, hein. Je pense que si l'un des deux passe devant, ça peut vraiment être irrémédiable, parce que autant si la Irelia passe devant avec une TP advantage, on sait qu'en pro ça peut vite être compliqué, hein, d'avoir une TP disadvantage. Les junglers peuvent vite abuse avec le follow-up d'un Maokai sur les CC, ça peut vite être gênant, on peut tomber derrière de 2-3 waves, et sur un counter pick comme celui-là ça peut être dangereux, mais à l'inverse, un Atrox Ignite qui passe devant, ça devient très difficile d'aller le chercher, puisque même en 2v1 avec son ulti, c'est vraiment un énorme problème en termes de dégâts et de régénération. Sachant qu'en plus on est sur le patch où l'Eclipse n'est pas nerfé, hein, donc vraiment le Atrox Eclipse qui snowball c'est toujours aussi fort. On part First Strike pour le Silas, donc peut-être un max Q-spell avec des proc First Strike pour Yagao. Après sur le reste des runes c'est plutôt standard. Hop est parti pour une option un peu plus scaling, je pense qu'il veut pas forcément un v 1 sur la lane avec le Hell of Blade, puisque je pense que c'est assez even finalement. Et du côté du Aphelios de Deogdam, on est parti sur, pareil, scaling, teamfight. On n'est pas parti sur le PTA pour les court trade early game avec la Leona. On est vraiment parti sur du lethal tempo pour stacker et pour pouvoir kite un petit peu plus en teamfight. Et c'est parti, les phases de lane qui s'engagent du coup. Du côté d'Yagao, on start au E, on trade sur Showmaker. Showmaker qui rend les auto-attaques. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Les deux junglers du coup qui startent sans leash, sachant que du coup Kanavi lui sera wardé sur son raid pour un petit moment, et Maokai qui s'orienterait vers un clear Raptor raid Krug. Donc il va faire tout son topside, il va faire un full clear, il a été wardé sur ses raptors en plus. Et du côté de la Vi pour l'instant on full clear aussi, mais la Vi est un peu en avance pour la direction du bot side, hein, parce que les camps du côté blue buff sont plus rapides à clear que les camps du côté red buff. On veut peut-être mettre un gank early, hein, du côté de Canyon. Je sais pas comment il a wave top lane, mais ça va être compliqué peut-être. Dive Atrox Ignite, c'est peut-être compliqué. Donc Canyon va peut-être se positionner en lane gank et essayer de crash ou de bounce. Non? D'accord, Canyon va juste back, s'orienter vers son bot side. La Vi qui finit ses Raptors. Donc pour l'instant, un avantage de camp pour Kanavi. Kanavi qui vient d'être vu, du coup, là, ça y est, on voit son nombre de CS, on voit qu'il est sur son raid. Du coup, Canyon sait exactement quel a été le pathing de cette Vi, donc il va pouvoir jouer en conséquence. Et côté bot, c'est Deogdam et Kaylin qui ont le push, il va falloir faire attention, puisque la Vi est bot side, on le sait, on a l'info. À voir ce que va faire Canyon. Canyon qui va skip ses camps, qui va directement dans la rivière, je pense, pour aller one-shot le Scuttle. C'est sûrement ce qui va se passer. Il a mis un Pikmin Pixel Bush. Hop,
le W de Maokai, on n'est même pas obligé d'utiliser le smite comme font la plupart des junglers en ce moment pour break le shield de l'Herald. Là, Maokai a autant de spells CC qu'il veut à sa disposition. Et on voit effectivement Nuguri, comme le montre l'observateur, qui revient vers la mid lane après avoir acheté un abatteur et mis le Atrox sous tour. Et qui prend le deuxième scuttle, donc pas de scuttle pour cette vaille pendant que Maokai lui finit de clear ses camps. Donc l'avance va être compensée et Nuguri lui prend un petit montant de 70 gold complètement gratuit pendant que la wave bounce vers lui. Donc là, si on compte CCS là, on est à 25 pour 369, sachant qu'il en reste encore pas mal pour Nuguri. Nuguri qui a une petite wave d'avance en top lane qui va pouvoir setup un freeze. Et voilà ce que je disais, la vaille qui essaye d'aller cover pour le crash, parce que sinon 369 ne peut pas se permettre de back, il n'a pas de TP, il ne peut pas venir contester ce freeze, et donc ça oblige Kanavi à venir peut-être même chercher un dive. Non, je pense que Nuguri va vite clear la wave, et botlane on a un 2v2 Missing qui prend énormément de dégâts. Le Lethal Tempo stacké sur ce Aphelios qui commence à faire des dégâts, et Canyon qui ne va pas y aller, qui respecte le fait que tout le monde ait ses summoners encore. Le flash de Nuguri qui se prend la chaîne du Atrox, Kanavi qui prend 2 coups de tour, et Nuguri qui essaye de récupérer autant de CS que possible, et bot lane finalement, on y va, on va sous la T2 et on essaye de tuer... Oh non! Les deux joueurs de JDG qui survivent à rien, et Nuguri qui essaye d'être play, et finalement c'est le flash Q-Spell Ignite qui est validé du côté de 369, et c'est donc un kill. Et par contre c'est Vaille qui a pris le kill, oui c'est Kanavi qui a eu le kill. Et Nuguri qui va pouvoir TP top pour reprendre sa lane. Ah, c'est dommage pour Nuguri, il avait très bien tempo, il avait réussi à pas mal clear la wave mine de rien. Et il va même réussir à contest du coup les golems avec cette TP. Bien joué de la part de Kanavi, très important de setup correctement son laner avec Ignite. Par contre botlane c'est une catastrophe pour la Kai'Sa. 20 CS derrière, 2 plates sur le Aphelios. Heureusement qu'on n'est pas mort sur ce gank de Canyon. Ça aurait pu être très très difficile. Hein. Sachant que Deogdam lui a conservé ses 2 summoners, on aurait peut-être pu kill du coup. Mais on préfère garder cette porte de sortie pour le Aphelios, hein, le flash et le heal contre Nautilus qui vont être vraiment essentiels. Et il y a Gao et Showmaker qui sont donc niveau 6, qui viennent de re-TP mid lane tous les deux. Et pour l'instant, toutes les waves du côté de Damwon qui sont très bien gérées. On voit toutes les lanes qui outfarm. Par contre, Kanavi qui va repeat en top lane, mais cette fois, Canyon est présent et ils sont en train de prendre les dégâts de la wave. En plus, Nuguri qui va pinkward le bush pour pouvoir reset l'aggro. Attention Nuguri, tu prends beaucoup de dégâts, le passif de la Irelia qui est stacké par contre, et Canyon qui va venir aider Nuguri à crash cette wave, et à ne pas se faire tuer surtout. Voilà, cette Irelia est niveau 6, je pense qu'il a passé un des gros temps durs du match-up. Il va pouvoir aller acheter, je pense, de la sustain. Je pense qu'on va partir sur un sceptre vampirique du côté de cette Irelia. A voir du coup s'il va faire ça ou le fouet des pics de fer en premier. Ou attention botlane. Attention parce que le Aphelios lui a ses summoners et il a des très bonnes armes pour trade de corps à corps sur Nautilus et Kai'Sa en low range. Sachant qu'en plus il a une pickaxe avec 2 swords, ça va taper très très fort. Et voilà, le sceptre vampirique pour la Irelia, ça y est. Elle va pouvoir permaclear ses waves sous tour et ne pas tomber derrière. Canyon qui vient prendre tout le camp avec son Q-spell ici, Kanavi unlucky. Kanavi qui va aller sur ses golems. Canyon, on dirait il joue Nidalee ou Graves et en fait il est contre une vaille avec Maokai et il est dans sa jungle. Il ne le lâche pas. Il est à l'invade, il veut pressure le bot side. En plus on a la décale de Kaylin vu qu'on a la prio sur cette wave que Hope ne veut pas rater. Je ne pense pas qu'on puisse dive par contre en 3v3 avec les CC qu'apporte Nautilus avec une optique glaciale, ça me paraît compliqué d'aller dive ici. Mais très très bonne pressure de Canyon. Et par contre attention parce que Yagao est premier sur la décale. Attention, Missing qui a été beaucoup trop loin, Missing qui va se faire découper par les chakrams de Deogdam, mais Kaylin qui se fait re-engage par Kanavi qui va se faire un stand par Deogdam avec le Lethal Tempo qui est stacké, et Yagao qui va être forcé au flash shot par Showmaker, et l'ulti du Maokai qui va route tout le monde, Deogdam qui ulti Aphelios pour avoir énormément de chakram. Attention à ce Aphelios. Aphelios va faire excessivement mal. Il met une auto-attaque. Finalement, c'est Hope qui va tomber. Une deuxième, une troisième auto-attaque. Il stack encore plus de shuriken sur la tour. Et il va finir le kill et flash out. Il ne meurt même pas. Très bien exécuté de ce dive de la part des Damwon. Un juggle d'aggro vraiment pixel perfect. Et une rotation d'armes du côté de Deogdam vraiment flawless. C'est 1k5 sur le Aphelios d'avance. La Gale Force complétée.
Aïe aïe aïe, ce 3v3 bot a été compliqué hein, pour les JDG, même avec les mid laners après c'était un 4v4. Et au top, il s'est passé quoi en attendant? Et là on voit Nuguri avec le sceptre vampirique, le passif Irelia qui régène énormément, qui se fait trade par 369. Et 369 qui instant pop l'ulti, mais Nuguri qui arrive à garder son passif stacké, qui rejoint la wave pour essayer de clear et de régène, qui rate son stun. 369 qui est sur la fin de son ulti, l'ulti Irelia qui est pop, le premier dash sur 369 et Nuguri malheureusement qui va se faire découper par le retour des cooldowns Q-spell. Là, Missing qui hook le mur, qui se retrouve complètement isolé dans l'optique glaciale, les CC de Leona, les CC de Maokai, il ne peut rien faire. Par contre, Kaelin qui prend un coup de tour, qui se fait go par la vaille se fait instantanément découper par le stacking des chakrams de Aphelios. Aphelios qui continue à stacker les chakrams sur la wave, l'ulti Maokai qui route 2 personnes, l'ulti de Deogdam pour avoir une dizaine de chakrams maintenant, une auto sur le mid laner JDG. Et là, c'est reprise d'aggro par le Maokai qui essaye de tempo aussi longtemps que possible. Puis finalement, Deogdam reprendra l'aggro pour flash out. Très très bien joué de la part des Damwon. Vraiment, c'est plaisant de voir des équipes dive comme ça et juggle l'aggro. On sent que la communication est vraiment on point. Yagao avec l'ulti Leblanc qui essaye de savoir et qui va taper le clone finalement. C'est dommage, c'était un bon trade de sa part. Canyon forcé au flash out au top lane. La botlane de JDG qui a rotate autour de cet Herald, alors que la botlane d'Amon est restée pour prendre la T1 bot, et c'est Nuguri qui va en faire les frais, du coup maintenant plus que Canyon n'a plus de flash et a très peu d'HP, il ne pourra sûrement pas revenir, ou alors peut-être mettre un ulti Maokai de très loin. Il y a la décale de Showmaker pour essayer de faire peur, mais pareil, Showmaker n'a pas énormément d'HP actuellement. Comment ça va se profiler tout ça? Je pense Yagao va juste retourner en mid lane et on va essayer de prendre des plates sur cette Kai'Sa. On met l'Herald, on veut jouer la tour. La tour qui a été prise par Deogdam. Du coup, Deogdam et Kaelin sont en train d'arriver. Il va falloir faire attention parce que cet Herald ne va pas prendre la tour ici. C'est donc 2 plates de plus validées. On est vraiment gagnant du côté de Damwon. Très bien joué. En plus, on est qu'à 10 minutes de jeu. Donc le Aphelios topside va pouvoir encore plus prendre de plates. Ce Aphelios est très bien nourri ici. C'est vraiment très bien joué de la part des Damwon. En bot lane, 369 qui récupère un peu de farm, qui repasse devant. Hein. Maintenant, en plus, il a un kill et une assist. Il est vraiment plutôt positif dans ce match-up. Hein. Même si c'est un counter match-up, le fait que la Irelia soit en 0-2 et que le Atrox ait un Ignite, je pense que là, la Irelia ne peut plus trop se permettre de walk up hein, sur la lane et de tenter des 1v1. 369 qui va même se permettre d'aller counter jungle Canyon. Et Deogdam, lui, qui se nourrit encore plus. Hein. On le voit 2k4 maintenant sur le Aphelios d'avance. Ça va être compliqué de le gérer ce Aphelios, même si on a énormément de CC et d'engage. Il a sa Gale Force, son flash, son heal. Et il va être bien pile en plus avec Maokai et Leona. Ça va être très difficile d'aller le chercher. On a vu Deogdam en plus excellent sur son Aphelios. Se positionne toujours très bien. Un Drake de plus validé par les JDG qui sont très bons sur les objectifs neutres néanmoins dans cette game. C'est vrai que là pour l'instant on a réussi à mettre le Aphelios très bien du côté des Damwon, mais du côté des JDG, oh attention Hope qui se fait catch, qui n'a plus de cleanse, c'est le flash in Zenith Blade avec l'ulti de la Leona, le Glacial Augment, et encore une fois Deogdam qui a les très bonnes armes pour dash in Gale Force sur ce kill. Très très bien joué de la part des Damwon, et je pense que côté JDG, il va falloir faire attention désormais puisque Canyon joue énormément avec sa botlane. Canyon qui va essayer d'avoir le grand pour régène de la vie. Kaelin qui va go sur la vaille de Canavi, mais Canavi qui met énormément de dégâts. Yagao en plus qui est premier à la décale, qui a un ulti Leblanc, sûrement une distorsion. Énormément de mobilité sur ce Silas. Missing qui continue à chase, Deogdam qui veut ulti avec le white gun pour essayer de stacker un maximum de chakram. Attention, Deogdam a énormément de chakram, il va dépenser son heal. Deogdam qui continue auto-attaque, Deogdam avec le létal tempo qui stack de plus en plus de shuriken. Deogdam qui a énormément de chakram, il faut faire attention, mais il va tomber pour Yagao finalement. Et Showmaker qui va essayer de trade sur Yagao. Et c'est Nuguri qui arrive, qui met un ulti Irelia magnifique et qui go sur Missing qui est sûrement mort, ça y est. Il ne reste que Hope qui essaye de taper Showmaker, mais c'est le clone. Aïe aïe aïe, c'était brouillon comme fight, mais du coup les Damwon seront toujours gagnants sur ce genre de trade étant donné qu'ils ont une TP sur la Irelia. On va revoir ce qui s'est passé. Du coup Canyon ici qui grille un camp, qui se fait quasiment insta-kill par la vaille. Il va essayer de smite pour gagner de la vie, mais c'est trop tard. Et là, la Leona se retrouve un peu catch du coup, avec Yagao qui arrive premier à la décale. Là, du côté des JDG, on ne s'entend pas forcément bien. Du coup, les Damwon peuvent se permettre de turn sur Missing. Ils sont en 2v2, puis là, la vaille revient, instant le Aphelios.
Aphelios qui arrive à tempo énormément quand même et à mettre énormément de dégâts dans ce fight, mais qui va finalement tomber. Puis la Leona qui va tomber, et c'est Yagao qui va tomber pour Showmaker. Et là derrière, la Irelia qui arrive et qui va clean le fight avec Missing qui va tomber. Et Hope, lui, qui arrive à survivre dans tout ça, c'était un joyeux bordel ce teamfight. Donc là, en termes de summoner, tout le monde a tout claqué. Canyon qui lui récupère son flash. Du côté des JDG, Kanavi a conservé le sien. C'est ouais, tout le bot side de la map est sans summoner là actuellement. Il va falloir faire attention. Il y a eu un énorme shutdown sur ce Aphelios. Je n'ai pas fait attention sur qui il a été. Ça va être compliqué tout ça. La game est à peu près even si on fait abstraction de cet Aphelios. Donc si avec la vaille ils arrivent à le lock-up CC pendant assez longtemps, effectivement les teamfights peuvent être remportés par JDG. On a vu JDG en LPL être capable de remporter des teamfights avec un retard bien plus conséquent que celui-là. Hein. C'est même contre de très très grosses équipes, ils arrivent à prendre des fights absolument scandaleux. La force de teamfight de JDG est un modèle, je pense, sûrement la meilleure équipe de teamfight de la LPL cette saison. C'était dans la finale winner bracket et la finale de la LPL notamment qu'on a vu des fights entre eux et Top eSport qui étaient vraiment mais hors de ce monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des teamfights comme ça. Donc hâte de voir comment cette game va se profiler parce que pour Damwon les fights sont pas évidents à exécuter. On a certes les CC de Maokai et Leona mais c'est vraiment une fois qu'on a go in, si on se coordine pas bien avec cette Leblanc, cette Irelia, on peut se faire get back vraiment violemment hein, avec le Atrox, le Nautilus, la Kai'Sa qui peut dash en backlane. Donc il va falloir être précis sur l'exécution, et on sait que les joueurs Damwon en sont capables. Du côté des Damwon, on reprend la prio mid, on groupe tous ensemble autour de ce Aphelios qui est très faible et de cette Leblanc qui mine de rien est très bien dans sa game aussi avec son Everfrost là. Et on essaye de prendre le contrôle pour jouer cet Herald. Herald qui est engage par les JDG. Oula Hope, et oui, oula. Pas de vision, et du coup, Showmaker qui se permet de se positionner très agressivement dans ce bush et c'est Missing qui va se faire go par l'ulti Leona avec l'ulti Maokai. Impossible à éviter. Le Atrox de 369 qui essaye de counter engage. Oh mon dieu, les dégâts de 369 sur la zone sont incroyables. Deogdam qui va découper la vaille en backlane. Et 369 qui tient toujours debout avec son ulti. 369 avec Yagao qui se fight sur Kaylin. Attention à Deogdam qui est en train de vraiment découper tout le monde. Il a son Lethal Tempo stacké, il a son Infernum et son Severum. 369 qui va flash in, qui va toucher son troisième Q, qui touche la chaîne infernale et il va se faire tuer finalement par Deogdam. Et Yagao qui ne survivra pas plus longtemps que son compère top laner. Très bon fight encore une fois de Deogdam qui se positionne vraiment très très bien. Dommage parce que les dégâts de 369 étaient vraiment presque suffisants hein, dans ce fight. On a eu très peur, hein. Il y a eu 3 membres de Damwon, on va revoir sur le replay, mais qui se sont fait très peur en allant chercher... Alors on voit vraiment Showmaker qui est pixel perfect sur la vision des JDG et Hope qui le voit arriver, c'est déjà trop tard, il se fait complètement one shot et là on a un ulti Maokai qui va toucher le Nautilus qui essaye de s'escape into ulti Leona avec Opti Glacial et là les JDG n'ont pas d'autre choix que de turn et on voit Deogdam qui va se retrouver esselé à cause de la vaille mais 369 qui met un turn monumental à Nuguri, Canyon et Kaylin et donc il va falloir attendre pour les Damwon que Deogdam rentre dans le fight pour pouvoir aller chercher cet Atrox, parce que oui, cet Atrox c'est problématique pour l'instant. Et là après, en 3v2, c'est très difficile d'aller tuer ce Aphelios, même si honnêtement, 369 n'en était pas loin. Et c'est donc un premier dragon, sûrement pour les Damwon. Attention à pas le 50-50. Et non, c'est bon, l'ultima Maokai style par Yagao qui ne va pas avoir d'importance ici. Kaylin qui se fait engage, qui disengage. Canyon qui est en train de se faire engage. Oh mon dieu, ça reflash in sur 369, 369 qui met l'ulti. 369 qui se retrouve en 4v1, qui arrive à tempo le proc d'X-Drinker. Et c'est Deogdam qui est en train de se faire complètement massacrer de l'autre côté par Kanavi avec sa vaille. Et 369 qui a complètement régène avec son ultimate. Kaylin qui va mourir. Et c'est maintenant Nuguri qui se retrouve isolé dans le pit et qui va se faire tuer. Quel fight de la part des JDG 369 qui oblige tellement de cooldown et d'attention dans ces teamfights que Deogdam lui se retrouve complètement seul avec son Aphelios. Et contre Vi, contre Kai'Sa, ça peut être vite compliqué de se retrouver tout seul en backlane. Magnifique de la part des JDG, c'est ce que je disais juste avant. Même avec un retard au gold, ils savent jouer avec leur force. Et là, leur force actuellement s'appelle 369 sur Atrox. Vraiment des fights absolument scandaleux de la part de cet Atrox qui est maintenant 2k gold devant son vis-à-vis. Et le Aphelios qui commence à retomber un peu. La Kai'Sa qui revient dans sa game. Et Kai'Sa, ça scale très très bien aussi. Il va falloir faire attention. Celui qui fait pas trop de bruit par contre pour l'instant c'est Showmaker et il est en 4-0-4, il arrive à survivre à toutes ces escarmouches et il commence à être pas mal stuffé.
Va falloir faire attention à cette Leblanc, on l'a vu tout à l'heure, hein, il est allé chercher Hope et il l'a complètement massacré. En plus là il est allé chercher un Morello Nomicon pour essayer de gérer la régène de ceci là, c'est surtout de cet Atrox qui vient d'acheter sa maul juste maintenant. Il va être tanky, il va être très tanky, il sait que justement là Leblanc va vouloir venir essayer de le burst, donc très bon choix, hein. Le Gore Drinker Malmortus avec les coques en acier à côté pour avoir des résistances dans plusieurs éléments. C'est Irelia qui essaye de rattraper son retard aussi rapidement que possible. L'abatteur qui vient d'être validé, ça va permettre d'acheter un petit demi-item, je pense, ici. Là, pour l'instant, cette game est très serrée. Par contre, ça y est, le Aphelios vient d'acheter l'IE. On est sur du 60% crit 3 items. Il va falloir faire très attention à ce Aphelios, continuer à le focus avec la vaille, avec la Kai'Sa, le Silas. Et là, on va revoir du coup le fight, les Damwon qui vont prendre ce Drake. Et là, c'est Kaylin qui se fait un peu catch parce qu'il est trop avancé. Et Yagao qui passe par le pit, qui go sur Canyon avec 3-6-9. Et à ce moment-là, 3-6-9 qui force tout le monde à reculer. Et c'est Deogdam, du coup, comme je disais, qui se retrouve tout seul, engage par le Silas de Yagao. Et derrière, l'Ultivai, l'Ulti-Kai'Sa. Et il n'y a aucune échappatoire pour ce Aphelios. Et à partir de là, c'est difficile, puisque tout l'avantage au gold de Damwon est centralisé sur cette personne-là. Alors que du côté des JDG, eh bien, tout le monde est encore en vie. Et on fight très bien tous ensemble. Là, on voit le pic de Vi dans la draft très intelligent. Hein. C'est ce que je disais pour aller lock up un Aphelios qui va avoir sa Gale Force, qui n'a pas de lanterne de Thresh pour s'escape. Et là, on voit vraiment le Silas et le Atrox dans la mêlée qui ont détruit le fight. Très très bien joué de la part de Yagao et de 3-6-9. Vraiment des fights, on sait qu'il faut focus, ça communique très bien. C'est un Herald du coup qui est lâché off timing pour les Damwon, hein, pas le choix, il allait disparaître. Je pense qu'on va essayer de group mid et d'avoir une charge T2. Je suis pas convaincu qu'on arrive à l'avoir, cela dit. Après c'est vrai que la compo JDG n'a pas énormément de wave clear par contre. Bah, les deux compos finalement n'ont pas énormément de wave clear en cas de phase de siège. À part ce Aphelios là, surtout qu'il a son Calibrum actuellement, l'arme verte. Qui peut servir. Attention sur le côté, Showmaker et Kanavi qui sont en train de s'échanger les amabilités. On a un fight qui s'engage, un ulti Maokai qui a été steal avec un ulti Leona en réponse pour tempo avec l'optique glaciale, mais c'est Canyon qui va faire les frais de cet engage et qui va mourir. 3-6-9 qui est sous ulti, qui commence à go in, qui est follow par toute son équipe. Missing qui passe de l'autre côté du mur. Missing qui trouve un grab et c'est du coup la Leona qui va mourir et Nuguri qui se retrouve complètement cessé. Le flash in de 3-6-9 qui va toucher deux personnes avec le Q dernier stack. Hope Kidashin qui est obligé de flash out et qui va se faire shutdown par le Aphelios avec la marque de l'arme verte. Très bien joué de la part de Deogdam, cependant son équipe s'est fait vraiment massacrer dans ce teamfight. Encore une fois 3-6-9 qui met une pression d'enfer. Très bien joué de la part de Yagao qui va mettre un Ultima Maokai à travers le mur ici sur le grab de Missing. Et du coup Canyon qui va se retrouver à devoir défendre son Aphelios avec Kaylin. Et donc Canyon va mourir instantanément. Kaylin qui va être forcée de reculer dans ce couloir juste après la rivière. Et donc là, Kaylin qui se fait catch par les chaînes du Atrox, qui ne peut pas du tout s'en sortir. Missing qui ulti Nuguri. Et là, le flash-in de 3-6-9 sur les deux personnes. Et Hope, par contre, qui a été un peu deep en voulant aller chercher Deogdam, qui ici se fait marquer par l'arme verte into proc de l'arme rouge. Et c'est donc un shutdown pour Deogdam qui reprend beaucoup de gold. Il est donc allé chercher une petite stopwatch pour le prochain fight. Très très bonne idée cette stopwatch, elle pourrait vraiment faire en sorte que cette vaille et ce Atrox s'empalent sur lui. Vraiment pour l'instant 3-6-9 fait une game vraiment monumentale. À lui tout seul il crée énormément d'espace dans les teamfights pour que son équipe puisse aller chercher les CC nécessaires sur les bonnes targets. Et Kaylin et Canyon n'arrivent pas à couvrir Deogdam suffisamment. Il y a trop de cooldown à défendre. Et on engage ce dragon, c'est une Mountain Soul qui pourrait être bénéfique autant à une équipe qu'à l'autre. Le stacking de résistance dans cette game pourrait faire beaucoup de bien. Yagao qui va prendre l'ulti, Irelia cette fois-ci, qui essaye d'ulti sur Nuguri, qui n'aura pas style le Drake, Yagao qui va Everfrost et puis qui va flash out, Showmaker qui est en train de se faire zoner par 4 joueurs JDG sur le top side, Canyon qui est en train de se faire engage par Missing qui continue à cesser, et finalement c'est encore Deogdam qui va se faire go in par la vaille. Il y a 3-6-9 qui l'attend la sortie de la stopwatch, 3-6-9 qui va tuer Deogdam et qui va tuer Kaylin juste après cela. Nuguri qui va se retrouver tout seul et c'est un triple kill pour 3-6-9. Incroyable fight. Damwon n'arrive pas à trouver les solutions. Showmaker était zoné tout le long du fight sur le top side. Alors que Deogdam se retrouve complètement sans solution face à cette vaille et à ce Silas. Vraiment une exécution en teamfight magnifiquement
bien mené de la part des JDG. Yagao qui va continuer à trade sur Showmaker, qui va steal le Q-Spell Ultimate et qui ne va pas finir le kill. Et on décide de ne pas aller au Baron finalement, puisque les timings de mort ne sont pas assez longs. On va donc reset du côté des JDG. Et donc là on voit au début JDG qui va passer par la mid lane, qui va zoner Showmaker pendant que le Drake est fait, l'ultime Maokai qui va temporiser un peu cet engage. Mais là, Damwon se retrouve complètement catch dans l'enclos du dragon. Deogdam n'a pas des armes parfaites pour farm, il n'a pas encore stacké ses chakrams. Oh mon dieu, Showmaker qui va aller solo kill en side. Oh, ça c'est très très bien par contre pour les Damwon. Parce que là, Showmaker est en 6-0, il commence à avoir énormément de stuff, et s'il commence à avoir la pression sur le side, ça peut leur débloquer peut-être des bonnes situations pour aller choper des objectifs, notamment des T2. Très bien joué de la part de Showmaker ici. Très très bonne vista. Je pense qu'on le verra sur le replay, mais il l'a juste catch avec un trou de vision, avec un bon flash-in. Très très bien joué ici de la part de Showmaker qui met une pression d'enfer dans ce match. Son équipe est en difficulté, mais lui est toujours là au bon moment. Il arrive à s'escape, il arrive à essayer de trouver des bons flanks dans les teamfights. On va voir un kill de Showmaker ou de 369 pour l'instant peut carry son équipe le plus fort. Mais il semblerait que les solutions en teamfight soient très difficiles à trouver pour les Damwon. Ce Aatrox c'est un énorme problème. Surtout qu'avec cet Ignite, il est capable de vraiment massacrer les frontliners de Damwon à chaque teamfight. Par contre, je pense que s'il y a une miss-exécution JDG et que Deogdam survit un de ces teamfights, on pourrait assister à un énorme massacre. Hope qui est toujours vraiment derrière avec sa Kai'Sa. On va manquer de dégâts dans les fights. Hein. Si le Aatrox se fait zoner par exemple, ça va être très très compliqué. On voit il y a 5 Kaggle toujours sur ce Aphelios. C'est 4 Kaggle du côté de la top lane. On va voir qui carry le plus fort. On va voir. Mais pour l'instant, le Aatrox semble poser beaucoup plus de problèmes que ce Aphelios. Du côté des JDG, on reprend la pression sur la botlane en essayant de garder un map control autour de ce baron Nashor. Sachant qu'il y a une TP sur la Irelia, on essaye de forcer les Damwon à se split pour répondre avec une TP. Il y a Gao qui va reset, il a sa TP lui aussi. Du côté de Showmaker, on met une petite pression avec l'Everfrost, mais rien de bien méchant. On sait très bien qu'on peut pas se permettre d'aller plus loin. Parce que ça peut vite tourner à un désavantage certain avec le Nautilus. Avec son linceul de congruence qui peut apporter énormément de dégâts avec ce Aatrox. La ward en mid lane qui donne pas mal d'infos à Damwon. On sait qu'on est en train de se faire trap dans ce bush. Showmaker qui continue avec ses W d'aller check par-dessus les walls pour essayer d'enlever un maximum de vision. Et il le fait en 2 temps, voilà, il est patient. Il grid pas son cooldown. C'est très très bien joué de sa part. En plus, il joue avec les wards zombies, donc il peut mettre de la vision pour un bon petit moment là-dedans. Il permet à son équipe d'avoir un peu plus de temps devant eux, de continuer à scale. Là, du côté du Aphelios, on va arriver sur un timing BT, je pense. Ce qui pourrait devenir problématique. La Kai'Sa n'ayant pas encore d'IE, ça ferait un différentiel d'item vraiment compliqué. Et voilà, la BT sur Aphelios, 4 items crit, on est à 80% de crit. Ça y est, ça va commencer à faire très très mal. Et en plus, il va être très tanky selon les armes qu'il a. Si on se retrouve sur un fight où il a un Severum avec une BT, ça peut vraiment tabler très 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 haut dans le vol de vie. Ça fait un énorme shield, surtout s'il a pris l'overshield de l'arbre de précision. On peut se retrouver avec un Aphelios très très tanky. Et donc, du côté des JDG, on fait pareil, le reset de 369 qui va chercher une Death Dance, ça pareil, très important. Si on commence à reset sous ultimate avec une Death Dance, le Aatrox se remet full life à chaque kill. Il faut le burst down en une seule fois, sinon c'est très très compliqué de fight. Showmaker qui essaye de mettre des pokes, mais c'est compliqué, hein. On est tanky en face, on tient le coup. Damwon qui essaye de reprendre le contrôle de la vision, qui va peut-être catch Missing là-dessus. Et oui, Missing était sur un manque de vision et il a été obligé de face check pour son équipe. Et il va se faire vraiment presque one-shot par les Damwon ici. Et Missing qui n'a pas le temps de back, c'est instantanément un Nashor qui est engage, le Nashor. Nashor qui se fait complètement dépop, attention, Kanavi qui ne va pas pouvoir steal. Kanavi qui va essayer d'aller chercher Deogdam, mais Deogdam qui survit, 369 qui est très très low. Attention à cette ulti Nautilus avec l'optique glacial, 369 qui régène quasiment full life. 369 qui continue à frapper.
avec Yagao en plein milieu de la mêlée et qui gagne le fight pour l'instant. Yagao qui va go sur Canyon mais qui a Showmaker en backup, c'est très dangereux. Et Kaylin qui va se faire tuer dans le back en attendant. Yagao qui arrive à survivre, Yagao et Hope qui arrive avec son E qui va tuer Canyon finalement avec un Q-Spell. Très bonne tempo du Zonia de Yagao, magnifiquement bien joué de sa part. Une fois qu'il réalise qu'en fait Showmaker était là, il Zonia instantanément et il attend le soutien de ses coéquipiers. Tout ça pendant que 3-6-9 win encore une fois un fight quasiment tout seul. Ah, les procs Death Dance là on le voit, le Atrox au début du fight qui va se faire mettre très très low. Mais qui va instantanément régène la Canavi qui n'arrive pas à steal et qui va s'empaler un peu solo sur le Aphelios de Deogdam. Après ça achète quelques secondes à son équipe où le Aphelios ne DPS pas. Yagao qui va prendre le relais avec Hope, forcer Deogdam au flash out et à la Gale force out. Hope qui va flash in pour aller chercher le kill mais du coup Hope est out du fight. Et là à ce moment là ça y est, 3-6-9 et sous Malmortus. Il a des procs de Death Dance, il commence à régène de partout. Yagao qui va go in sur le top side, essayer d'attraper le Maokai. Il va Zonia à l'arrivée de la Leblanc et là on voit Hope qui arrive. Le temps que son midlaner est en train de survivre, un dernier Kingslayer pour survivre avec un Q-spell de Hope pour tuer Canyon. Encore une fois, l'exécution des teamfights JDG est vraiment, vraiment incroyable. On se fait tous confiance. On voit que Canavi a été mettre ce qu'il faut pour chercher Deogdam et on force tous les summoners du Aphelios, on va tous le chercher. Yagao, Hope, tout le monde s'y met. Et Missing finalement qui était très lourd. Oh, attention à cette ulti sur Showmaker de la part de Canavi qui est très bon, qui force l'ulti Maokai pour disengage. Et c'est un ulti Atrox qui a été forcé par contre, c'est un très très bon cooldown à avoir de down ça. Attention côté JDG à pas se précipiter et à pas aller s'empaler sous une T2 non plus parce que ça reste énormément de CC, Maokai, Leona avec tous ces dégâts de la part de ce Aphelios, il faudrait pas non plus aller s'empaler. Hein. Sachant que Showmaker est toujours aussi bien dans sa game, il va bientôt avoir un Void Staff. Il va falloir le respecter, Showmaker, sur sa Leblanc. Et c'est une T2 qui est récupérée du coup pour les Damwon en mid lane. On essaye de reset, on n'a pas vu cette ward, ou alors on l'a vu mais on l'a pas enlevé. On essaye de pas être en retard au mid pour ne pas perdre soi-même la T2 du côté des Damwon. Et côté JDG, on essaye de faire en sorte que ce trade de T2 soit even. Mais ça va pas être possible, hein. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'au niveau du wave clear, on n'a rien pour aller chercher ce Aphelios. Aphelios qui peut se permettre de walk devant la wave avec le shield actuel de la BT et du Severum. Par contre, attention, du côté des Damwon, si on reset tous en même temps et qu'on est vu, la T2 pourrait tomber. Voilà, Deogdam avec son Inferno mais son Severum qui va pouvoir wave clear ici, aucun problème. Nuguri qui va aller chercher les spear range. Et on attend Yagao qui est en train d'arriver sur la T2 bot avec une assez grosse wave, mine de rien. Même 2 waves. Et on essaye de prendre de court les Damwon sur cette rotation. Très bonne Everfrost de Showmaker qui va forcer Hope à se prendre un coup de tour et prendre par conséquent beaucoup de dégâts. Et on va s'offrir un reset du côté des Damwon. Du coup, belle défense de la part de Showmaker ici. Qui allait mettre de la pression sur la carry JDG. Par contre, il va falloir accélérer un peu la game pour les Damwon si on veut garder cette avance au stuff. Notamment sur la DC et sur le mid, puisque du côté des JDG, on commence à approcher le full stuff aussi. Et autant cette Kai'Sa n'a pas été très impactante dans les premiers fights de la game, autant là, si elle commence à fight sur un timing 3, 4 items, ça peut devenir vraiment problématique. Puisqu'on n'a pas encore énormément d'armure du côté des membres de Damwon. Et pour l'instant, on voit toujours 3k gold pour le Atrox d'avance, 4k gold sur la DC des Damwon par contre. Côté mid, on est assez even finalement, c'est que 300 gold de différence alors que Showmaker est en 6-0-5. Mais étant donné le nombre de tourelles notamment qui ont été prises dans la game, ça stabilise un peu les golds globaux. Donc pour l'instant, pour les équipes, on essaye de contrôler les waves. Il n'y a pas d'objectif avant 1.30 ce prochain dragon. Dragon qui pourrait être un dragon de soul point sur le prochain pour l'équipe qui le prendra. Et cette Mountain Soul pourrait changer la game, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, d'avoir ce shield qui permettrait d'encaisser un peu plus de burst ou même de poke pour les JDG. Hein. S'il y a une Mountain Soul, ça va être compliqué, notamment pour Showmaker, d'aller chercher du poke en début, d'aller chercher des bons flanks, d'aller vraiment one burst une target. Surtout que là on voit la stopwatch sur Hope, il faut faire attention. Pas faire comme tout à l'heure et aller s'empaler comme Canavi l'avait fait sur Deogdam avec sa stopwatch.
Oula Showmaker qui va se faire full CC par l'ulti du Nautilus et qui va se faire shutdown avec l'ulti de la Vi juste ici. Il faut faire attention à cette chaîne de CC puisque ce sont des knock-up et même avec de la ténacité c'est compliqué de s'en sortir de cette chaîne de CC. Il y a Gao qui va prendre un ulti Leona, c'est une T2 mid du coup qui va tomber, plus de mid laner pour les Damwon, il va falloir arriver à défendre ici. Malheureusement Deogdam qui est le seul wave clear de l'équipe et qui n'a vraiment pas du tout les bonnes armes pour défendre ici. On est sur arme rouge, arme blanche, attention, Deogdam qui se fait prendre par l'ulti Leona, chopé par ce Silas sur Yagao, Yagao 369 et Hope qui du coup vont go in mais qui se retrouve derrière cette tour. Nuguri qui arrive à tempo pendant ce temps, mais Nuguri qui va se faire one shot sur ce grab de missing et 369 qui arrive à flasher et à knock up de personnes, notamment Deogdam qui n'a plus de flash, Deogdam qui essaye de tempo mais Deogdam qui va tomber, et encore une fois 369 qui fait un teamfight magistral et qui arrive à aller trouver le bon move clutch pour close le teamfight, et c'est fini. Les JDG qui finiront donc seed 1 de ce groupe et qui arriveront à avoir un bon quart de finale. Ils sont favoris depuis qu'ils sont rentrés dans le tournoi et ils n'ont rien lâché dans cette game. C'est une revanche après la game de tout à l'heure où Canyon avait smurf la game. On se retrouve ici sur une game de 3-6-9 vraiment incroyable entre les perfs de Zeus et de 3-6-9 hier et aujourd'hui. On voit que la top lane en Asie a vraiment un niveau indécent. Et les JDG qui vont donc saluer le public et tous les fans chinois qui sont là pour eux. Et bien c'était une très belle game. Game très très serrée contrairement à ce qu'on a vu hier soir avec T1. T1 qui avait vraiment massacré EDG dans la dernière game de la journée. Là vraiment une game beaucoup plus contestée. Cet avantage sur Deogdam en early qui a été compliqué à gérer. C'était dur de gérer ce Aphelios. Puis finalement quand on est entré dans les teamfights on a compris qu'il suffisait d'aller commit avec 3-6-9. Avec Yagao, avec son Silas, aussi avec la Kai'Sa qui pouvait dash en back-lane. Et du coup, c'était compliqué pour Deogdam de s'en sortir. Je pense qu'un enchanteur aurait peut-être pu être bien pour défendre ce Aphelios ici. Très très bien joué de la part des JDG, magnifique. À voir ce que les Damwon vont en retirer. Et on sait que Damwon de toute façon en BO5 est une équipe très très forte. Il va falloir faire attention pour le seed 1 qui tombera contre Damwon en quart de finale. Et je vais donc clore la vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Et j'attends vos retours avec impatience. J'espère que le cast aura été à votre aise. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me donner vos retours et à me faire part d'éventuelles critiques. Je suis là pour m'améliorer. Et je vous dis donc à demain, à voir si je fais un autre cast aujourd'hui en anglais. Mais sinon à demain pour le prochain cast et pour la journée du groupe C. Et bon World, bon visionnage à vous. À la prochaine. Au revoir.